toucher manuel et je suis maître Reiki, je suis médium et je travaille avec les archanges, principalement avec l'archange Michael. Après un petit peu tout le monde qui vient chez moi, en fait c'est un peu un lieu de passage et je diffuse leurs messages depuis 2 ans et demi sur internet et puis autour de moi aussi, hein, parce que c'est quand même très très fréquent que je rencontre des gens qui ont besoin d'aide, de petits coups de pouce à chaque fois que je sors en fait. Hein. J'ai l'habitude de dire quand je sors de chez moi, c'est jamais pour rien en fait. J'ai toujours une rencontre qui fait que je peux aider les personnes comme ça. Mon rôle auprès d'eux, c'est de diffuser leurs messages, en gros. Et c'est ce qu'on va faire là. J'ai l'habitude de travailler avec, je vis en permanence avec Michael, avec l'archange Michael. Donc j'ai l'habitude d'être avec lui, ce que je disais à Romuald tout à l'heure. Je sais plus si c'est moi qui parle ou si c'est lui en fait. Parce qu'à un moment, ils m'ont demandé de leur laisser mon corps. Et tout, en fait, j'ai tout laissé. Moi, je suis tranquille, j'ai plus rien à gérer, c'est très reposant. Mais du coup, je sais jamais trop qui parle, puisqu'on est tout le temps connectés, on discute beaucoup ensemble. Il m'apprend tout ce qu'il a à m'apprendre et en fait, je sais ce qu'il veut, je sais ce qu'il veut dire. Les paroles, elles viennent. En fait, il m'a appris à ne pas attendre de l'entendre dans ma tête ou d'attendre des paroles, mais de savoir, en fait. Je sais ce qu'il y a, je sais ce que j'ai à dire et à faire. Et du moment où je laisse couler, bon, c'est pas toujours parfait, il y a des fois où j'ai du mal à laisser couler. Comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Mais du moment où je laisse couler, en tout cas, je sais que c'est parfait, c'est eux qui parlent et ils font ce qu'ils ont à faire et voilà. Et du coup, on va faire un petit exercice qui n'est pas forcément mon fort, mais je vais essayer de faire ça correctement. C'est-à-dire qu'on va se mettre en méditation et c'est Michael qui va vous guider à travers ma voix. Je vais essayer de ne pas bégayer et de ne pas interférer dans ce qu'il a à dire. C'est pas toujours très très facile, mais voilà. Pour l'instant, on va se poser sur la connexion qu'on a avec notre voisin de droite et notre voisin de gauche. Et puis ceux d'autour aussi. Vraiment savoir qu'on n'est pas tout seul. On est là tous ensemble pour passer un bon moment et pour apprendre et pour s'enrichir les uns au contact des autres. Donc on va laisser de côté toutes nos peurs. Les peurs de ne pas être comme l'autre, de ne pas être à la hauteur, de poser une question qui va avoir l'air bête. Quand ça sera le moment de poser des questions, on laisse tout ça de côté. Et puis là, on est juste là pour être tranquille et être ensemble. Et écouter les enseignements de Michael. Certains d'entre vous ont l'habitude de m'appeler, de faire appel à moi et de me visualiser pour communiquer avec moi. Il y a des personnes auxquelles je me montre aussi sous une image ou sous une autre, sous la forme qui leur plaît en général, qui leur convient, qu'elles ont envie de voir et qui leur fait plaisir. Et aujourd'hui, je voudrais que vous oubliez de m'imaginer, juste que vous m'écoutiez, juste surtout que vous me ressentiez. Que vous ressentiez ma présence autour de vous et avec vous et à l'intérieur de vous. Vous allez ressentir ce que je suis. Pour ça, vous allez vous identifier à moi. Tout simplement en émettant l'intention d'être moi. Je suis l'archange Michael. Je ressens l'archange Michael.
Juste, j'ai mis cette intention et puis je m'abandonne. Je m'abandonne à l'archange Michael. Et je ressens à l'intérieur de mon corps. Parce que tout d'un coup, mon mental s'efface et me laisse en paix à l'intérieur de moi. Nous avons la présence de notre Créateur avec nous. Celui que certains appellent Dieu, ou Allah, ou la source, ou l'univers, peu importe. C'est celui en qui nous sommes tous. Celui de qui nous sommes tous des parties, celui sans qui nous ne sommes rien, mais qui n'est rien du tout sans nous non plus, qui n'est rien sans aucun de nous, aucune partie de nous, sans rien de ce qui existe dans l'univers. Si vous enlevez une petite partie de ce qui existe dans l'univers, si vous enlevez un petit être là sur la terre ou une personne autour de vous, où Dieu ne serait plus Dieu et vous ne seriez plus vous. De la même façon qu'on vous enlèverait une partie de votre corps, vous ne seriez plus la même personne forcément et vous ne pourriez plus fonctionner correctement. Vous seriez malade, amputé d'une partie de vous. Sans vous, conscient de qui vous êtes, conscient d'être des parties de ce tout, tous les uns autant que les autres, eh bien, Dieu est malade et l'univers tout entier est malade. Toute la vie présente en lui est malade. Sans cette connexion entre lui et nous, il est malade et sans votre conscience de qui vous êtes, il est malade. C'est ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est de vous relier à lui, de vous rallier à lui, de savoir qui vous êtes et de continuer à vivre pour autant, mais dans la conscience de qui vous êtes et de votre importance dans l'univers. De votre importance et de l'importance des êtres qui vous entourent, de toute la vie qui vous entoure. D'être conscient de toute la vie qui vous entoure à chaque instant, le plus possible. On vous demande de travailler à cette conscience en permanence, le plus possible, du mieux que vous pouvez, pour créer ou recréer un monde et un univers en pleine santé, un monde heureux et d'amour, puisque Dieu est amour, puisque Dieu est une énergie d'amour. Dieu est une conscience, une énergie consciente dont nous faisons partie, tous, vous et moi. Nous sommes des énergies conscientes. Alors en faisant cet exercice de conscience de soi-même, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous êtes avant tout une conscience, vous êtes esprit, avant tout vous êtes esprit. Alors bien sûr, on vous parle de plein de choses importantes, et de rallier votre âme et de différents corps, votre corps physique et différents corps énergétiques, et tout ça pour arriver à quelque chose qui paraît souvent bien lointain. Et en fait,
Là, ce que je vous proposais aujourd'hui de faire, c'est d'être directement dans cet esprit. Vous êtes un esprit. C'est la base de tout. Vous êtes un esprit dans l'esprit de Dieu. Votre regard intérieur, lorsqu'on vous dit de vous poser et de regarder ce qui se passe et de voir des images, on essaye de voir des images et des couleurs, des formes, d'imaginer l'archange Michael avec sa grande armure, ou pas d'ailleurs. Et même ce regard intérieur regarde encore à l'extérieur, parce que moi je ne suis pas un grand archange blond, un homme blond et jeune avec une grande armure et une grande épée. Je n'ai pas d'épée. Et c'est juste une image qui était nécessaire aux hommes pour pouvoir appréhender quelque chose, pour pouvoir appréhender d'autres niveaux de conscience, appréhender ce que je suis. Parce qu'il est difficile de croire sans voir. Mais pourtant, je ne suis pas tout ça. Je ne suis qu'un petit point infime de conscience dans l'univers, une énergie, une conscience tellement posée et tellement capable de se servir de l'énergie qui est mise à sa disposition, de cette énergie universelle que nous avons tous à notre disposition, moi et vous. À vous d'apprendre à vous en servir maintenant, avec notre aide. Mais c'est le but là, que vous preniez conscience de cet esprit infime là que vous êtes. On est tous ici et maintenant sur des petits points infimes, infiniment petits et infiniment grands aussi. Tout est infiniment petit et infiniment grand. Quand vous êtes dans ce vide, quand vous prenez conscience de ce vide intérieur, enfin, vide intérieur. Si en quelque sorte vous prenez conscience d'être dans un grand espace vide, infini, et qu'est-ce qu'on peut faire avec du vide sinon le remplir? Et donc là, vous aurez toutes les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Toute la connaissance qui est à l'intérieur de ce vide va s'ouvrir à vous. Toute cette connexion que vous allez faire en étant conscient de n'être qu'un petit point d'énergie et parmi tous les autres et d'être relié aux autres, vous êtes relié à toute la connaissance universelle. Au-delà, ça va bien au-delà de votre monde terrestre. Vous êtes relié à la connaissance universelle. Il suffit juste de laisser ce vide s'installer pour avoir accès au tout de l'univers. Alors je dis il suffit, c'est pas forcément très facile à faire. Mais les portes sont ouvertes et beaucoup de choses vous sont facilitées aujourd'hui. C'est le but, c'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, de vous poser là-dessus. Bien sûr qu'il faut aller guérir, on est encore là pour guérir, on a des choses à guérir en nous. Donc vous allez vous poser sur votre guérison si vous le souhaitez et là toute l'aide vous sera facilitée pour guérir tout ce qui est karmique. Et ça se fait maintenant très rapidement, tout est facile, tout devient facile pour ça parce que c'est plus le but. Maintenant on avance. Donc on vous demande de vous débarrasser rapidement de tout ce qui vous encombre à l'intérieur de vous et de vous projeter maintenant dans le présent. Non, ça pas se projeter dans l'avenir, mais se projeter dans le présent. En tout cas, vous installer dans quelque chose de nouveau et d'inconnu jusqu'à présent. D'inconnu de tous sur Terre. Vous installer dans une nouvelle conscience de qui vous êtes. Vous videz pour laisser la place à tout ce qui est possible de vivre dans l'univers. Installer de nouveaux schémas de fonctionnement que ceux qui vous ont rendu malade jusqu'à présent. Parce que c'est très bien de se soigner, mais si on ne change pas ses habitudes de vie, on va recommencer à tomber malade et là, c'est pas le but. Là, on n'a plus besoin de gens, on n'a plus besoin de personnes malades sur Terre maintenant. Vous êtes bien conscient
qu'on vous a laissé aller jusqu'au bout de tout ce que vous pouvez faire avec votre libre arbitre. On vous a laissé aller jusqu'au bout de vos bêtises. On peut qualifier ça de bêtises quand on voit l'état dans lequel est la planète actuellement, dans lequel l'humanité évolue. C'est pas merveilleux. Soyons honnêtes. C'est pas merveilleux, mais c'est comme ça et c'est très bien et ça vous permet d'avancer maintenant et de reprendre un autre chemin, sachant ce qui s'est passé avant. Maintenant, on tire leçon du passé et on avance. Mais du coup, on installe d'autres schémas. Et ça va être pas forcément facile pour tout le monde non plus, parce que ce qu'on vous demanderait de changer des habitudes qui sont ancestrales et ça demande beaucoup de volonté et de discipline. Mais c'est essentiel aujourd'hui. C'est essentiel. Le but ultime, c'est de faire grandir cette conscience unique. En fait, nous sommes des produits de l'imagination divine qui expérimente, qui grandit, qui a décidé un jour de grandir et à travers les expériences et qui du coup s'est démultiplié en plein d'êtres différents, en plein de choses différentes, d'une vie différente, à extérioriser ça, son imagination. On fait partie de l'imagination de Dieu en fait. Et ça, c'est quelque chose d'éternel, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, on parle d'ascension, d'illumination. Alors certes, vous êtes sur ce chemin-là, on l'est tous, même. Notre but est d'être le plus proche de Dieu possible. Mais ça ne s'arrêtera jamais, parce qu'un jour, peut-être cette âme-là, vous, en tant qu'être humain, votre âme, elle va avoir terminé son travail là, et puis elle va décider de l'esprit, pas l'âme. L'âme va réintégrer l'esprit aussi, le sien, et cet esprit-là va décider d'aller expérimenter différemment ailleurs, peut-être avec l'âme d'autres êtres dans l'univers. Pas forcément sur Terre. Ça peut être infini, aussi infini qu'il y a d'imagination possible, autant aussi infini qu'il y a de vide autour de vous, que vous laissez le vide faire place autour de vous. Vous pourrez le remplir de la façon dont vous voudrez. C'est vaste, c'est très très vaste. Alors ça, c'est peut-être lointain, mais c'est ce qui est important de savoir aujourd'hui, ce qu'il est important de savoir. Vous êtes là avant tout pour faire grandir l'esprit unique, pour grandir vous et faire grandir l'esprit unique. C'est le seul but de nos vies à tous. Donc être bien conscient que je suis un être unique. Dieu n'a pas besoin de plusieurs âmes ou de plusieurs vies similaires. En fait, ça ne lui sert à rien. Ce serait expérimenter 15 fois la même chose pour pas avancer plus. Il a besoin de plein d'êtres différents, avec des expériences différentes et uniques pour le faire grandir et apprendre de plus en plus au travers de tous ces êtres-là. Donc c'est une grande responsabilité qu'on a. Et savoir que l'autre, être bien conscient que l'autre à côté de moi, que les autres personnes, que les autres êtres sont là pour la même raison et les respecter en tant que tels, quels qu'ils soient. Que ça va être difficile pour tout le monde de penser que quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on déteste ou quelqu'un dont on considère qu'il fait du mal et qu'il est néfaste pour l'entourage soit au même titre que moi un être de lumière. Et soit au même titre utile à Dieu. Et pourtant il l'est, parce que Dieu expérimente dans toutes les facettes de la vie qui existe, dans le bien et dans le mal, dans la lumière et dans l'obscur. Et en fait, à partir du moment où on considère
que tout cela est utile et important, que tout est utile et important, et que tout a sa place, mais à ce moment-là, il n'y a plus que la lumière. En tout cas, il n'y a plus que dans la lumière que vous serez. Soyez conscient de tout cela et exercez-vous à faire cet exercice. Je vous ai dit quand on a commencé, je suis Michael, mais vous pouvez être plein de choses, vous pouvez être tout ce qui existe dans l'univers. Il suffit de vous poser, de tout oublier et de dire je suis Michael, je suis Dieu, je suis la lumière, mais je suis aussi ma jambe, je suis aussi mon estomac, je suis mon voisin, je suis l'être que j'ai en face de moi, je suis l'araignée que je viens de tuer, et de me poser et de ressentir ce que me dit cet être-là, ce que me dit cette araignée, ce que me fait ressentir surtout cette araignée, surtout ce qu'elle a vécu quand j'ai voulu la tuer ou avant, quand je l'ai tuée surtout, ou avant de la tuer. Ce que ressent mon voisin qui est désagréable avec moi ou avec qui je me suis un petit peu fâchée cet après-midi, eh bien je me pose et je me dis je suis ce voisin. Et j'attends de ressentir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et peut-être que je vais découvrir des choses de sa vie insoupçonnées, des sentiments à lui, des peurs ou des joies, ou son bien-être ou son mal-être, et peut-être comprendre ce qu'il vit pour pouvoir mieux appréhender notre relation finalement par la suite. Ça, je peux le faire avec tout ce qui me passe par la tête. Je peux le faire avec mon ventre, si un jour j'ai mal au ventre. Je peux aller me poser dans mes intestins ou dans mon estomac et dire je suis mon estomac. Et comprendre sa souffrance. C'est un bon exercice à faire. Comprendre la souffrance et pour pouvoir mieux y remédier en fait, pour pouvoir être plus attentionné après. Apporter de l'amour à mon estomac, à mes intestins, à mon voisin, à l'araignée et à Dieu.